Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition. L'Union nationale des travailleurs du Mali a rencontré le nouveau Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, hier 15 juin à la Bourse du Travail. L'objectif était de jeter les bases d'un dialogue social après l'échec des négociations entre le gouvernement sortant et la centrale syndicale. Cependant, l'INTM menace de reprendre les mouvements de grève si les revendications ne sont pas satisfaites dans un délai de 10 jours. En raison de la pandémie de Covid-19, les autorités saoudiennes ont encore pris consécutivement la décision de ne pas recevoir les étrangers pour accomplir l'un des piliers importants de l'islam, à savoir le pèlerinage à la Mecque. Toujours au Mali, depuis plus d'un mois, la situation sécuritaire à Dinangourou, cercle de Kourou, reste tendue. Selon des sources locales, la localité est occupée par des individus armés non identifiés. Malgré le dialogue, la situation reste intacte. Le parti au pouvoir en Algérie, le Front de Libération Nationale, a remporté les législatives organisées samedi dans un contexte de très forte abstention et de crise politique, a annoncé hier l'autorité nationale indépendante des élections. Clôturant cette édition à l'international. Environ 59 millions d'Iraniens sont appelés à se rendre aux urnes le 18 juin pour élire leur nouveau président. Le système de validation des candidatures à la présidentielle en Iran, juré par le Conseil des gardiens de la Constitution, a largement favorisé les conservateurs en ne retenant que 7 candidats, dont 5 ultra-conservateurs sur près de 600 candidatures. Et voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la régie et passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.